bonjour, bienvenue. Les ténébreux, je ne vais pas vous lâcher. Bande de ténébreux. Vous avez fermé ma page, mais ça ne fait rien. Ah, bloquez comme vous voulez. Les signalements de ça. Beaucoup de signalements. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous signaler ma page? Pourquoi tant de signalements? Pourquoi? Vous me signalez pour quelle raison? Les pleurs du mbolet. Vous pleurez quoi? Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Vous pleurez pourquoi? Je sais qui a signalé. Vous avez dit que j'ai montré des photos à caractère sexuel. C'est faux. C'est faux. Facebook va revoir ça. Je n'ai jamais montré des photos à caractère sexuel. J'étais en train de parler de petits pays. Et j'étais en train de parler de petits pays, tout simplement. Donc, je n'ai rien fait. Dans tout ce que vous dites, c'est faux. Donc, je sais qui est derrière ça. C'est le mari de Kinti Kanta qui est derrière ça. C'est le mari de Kinti Kanta. C'est le mari de Kinti Kanta qui est derrière ça parce que je vous rappelle que c'est eux qui ont commencé la guerre. D'ailleurs, je vais aller chercher la vidéo où il me clash sérieusement. On est d'accord? Il a tenu des propos racistes à mon endroit en disant que ma tête était, je sais pas moi. Voilà. Donc, souvenez-vous que c'est lui qui a commencé, hein. Donc, et on va aller chercher ça. Je vais vous montrer parce que moi, au moins, j'ai la preuve qu'il m'a clashé en premier. Et elle va sortir où moi, j'ai clashé le bonhomme. Voilà. Parce qu'on va faire ça comme ça. Parce qu'elle ment sur moi. Elle ment. Est-ce que c'est ça même? Non. Non, c'est pas ça. Je vais trouver la vidéo où elle... Ah, laissez-moi chercher ça. Bande de haineux. Vous signalez ma page. Donc, c'est tout ce que vous avez trouvé à faire. Le signalement. Hein? Mais c'est là. Si c'était grave, on devait me bloquer. Facebook ne m'a pas bloqué. Pour l'instant, je ne peux pas émettre d'appel. Pendant un moment. Pendant jusqu'au 13. Je cherche la vidéo de Kinti Kanta où son mari m'insulte. Voilà. Je vais mettre d'aller écouter et comprendre que je suis pas, que c'est, j'ai mon droit de réponse. Mon droit de réponse à tout moment.
C'est lui qui a bloqué ma page. C'est lui. Nanobit connected. C'est celui-là. Il ment que j'ai tenu des propos que j'ai publiés sur ma page des films porno. Dans le signalement, ils ont mis ça. C'est faux. Nous voici à Saint-Tropez. Nous sommes dans le quartier qui s'appelle la Madrague. Un quartier de très pauvres. Regardez les maisons des très pauvres. Regardez. Bonjour, ma fou. C'est vachement pauvre. Hein. Villa privatisée. Voilà ma star qui se promène gentiment. Regardez comme elle est mal dans sa peau, ma star. Attends, qu'on entend. Vous voyez comme elle est mal dans sa peau? Et regardez. Bientôt, je vais lui remettre sa camisole de force. Hein, Bunga? Regarde. Je vais aller chercher les infirmiers. Hein? Ils vont lui mettre sa camisole de force. Bah, les chiottes. Regarde les villas. Regarde. T'as vu, hein? Hein, Bunga? Regarde, j'ai été vacciné au Cameroun. Je vais te dire une chose, Bunga. Tu vas lire l'heure. Je vais te faire lire l'heure. Regarde comme elle est mal dans sa tête, ma princesse. T'as vu? Voilà. Tu vas me faire lire l'heure. Et quand je commence à te faire lire l'heure, ouais, mais, oui, merci, je me suis fait beau, mais j'ai un problème. Ils ont bloqué ma monétisation. Mais c'est pas un problème. La page n'est pas bloquée. C'est pas grave. C'est le mari de Quinto. C'est l'heure là que je suis. Elle est malheureuse, hein? Regarde. Tu as vu un couple qui se sépare comme ça, Bunga? Hein? Sache que tu t'es attaqué à ma femme, c'est comme si tu t'attaquais à moi. Voilà. Mais Donc, je vais te laver, mais propre, correct. vous avez entendu? Donc, il est dans le aide-moi détester. Il est venu m'attaquer alors que je ne l'ai jamais prononcé. Hein. Je ne l'ai jamais prononcé. C'est lui qui est venu m'attaquer. On est d'accord? C'est lui le premier qui est venu m'attaquer. Il dit que j'ai attaqué sa femme. J'ai attaqué sa femme, donc du coup, il rentre dans l'histoire pour protéger sa femme. Donc, c'est lui qui m'a attaqué. Donc, quand moi, je fais venir parler ses maris, je connais, tes maris vont témoigner. Tu as signalé ma page en disant que... Oh putain, oh non. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Bon sang. Tu as signalé ma page en disant que... Attends, je sais pas parce que parfois... Il a signalé ma page sur base de mensonges. On est d'accord? Il a signalé ma page sur base de mensonges. Il a dit que j'avais montré dans mon direct des films porno ou encore des nudités. C'est faux. Je n'ai jamais montré des nudités. J'ai montré la photo de Kinti Kenta. Voilà. Regardez comme c'est joli. Ça s'appelle la Madrague, à côté de Saint-Tropez. Regardez, une star à côté de la maison d'une star. Nous sommes juste à côté de la villa de Brigitte Bardot. Bonjour, Facebook. Donc c'est lui qui est sur moi. Attendez. Nous voici à Saint-Tropez. Nous sommes dans le quartier qui s'appelle la Madrague. Le quartier qui s'appelle la Madrague. Un quartier de très pauvres. Regardez les maisons des très pauvres. Regardez. Vous voyez, c'est vachement pauvre. Hein. Villa. Ignorez. Et qu'on vous laisse parler de ça, rien que Bertrand, c'est mon chien. Vous prendre mes vidéos à les décrypter. C'est... Non, je cherche une vidéo de Monsieur Saumon. Bonjour, je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu? Dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Jackie Moussoudou, ils ont fait sauter ma monétisation, Jackie Moussoudou. Ils m'ont tellement signalé si bien que ma monétisation a sauté. C'est Atangana. Le Tangan, il dit que j'ai montré des films porno. Il a signalé ma page en disant que j'avais montré des films porno. Un menteur.
Et c'est lui qui me menace. Oui, on a fait sauter ma monétisation, Jackie. Tout a sauté, même les étoiles, tout a sauté. Tout est parti. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Je vais que parler à Tangana. Je vais que parler. Tes maris vont témoigner ici. Tes maris vont venir témoigner. Regardez ma coiffure. Vous voyez? J'ai vu une follower. Warren. Elle est sublime. Oh là là, bisous ma chérie Warren. Tu es magnifique. Waouh. Bon, ne dis pas que c'est le filtre. Quand tu m'as vu, je t'ai pas encore rasé. J'espère que tu ne m'as pas trouvé très laid, Warren. J'espère que tu ne m'as pas trouvé moche. Tu étais sublime, très très belle. Waouh, 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 waouh. Elle était sexy chocolat. Mais je ris là, mais je ne devrais pas. Le couple des diables. Les voilà. Le couple des diables. Le couple des diables. Le couple des diables est sur moi. Ils ont bloqué ma page. Ils ont coupé mes monétisations. Un travail de longue haleine. Hein? Comme ça, paf, avec un signalement. Sur base de mensonges. Je n'ai jamais montré dans mon direct intitulé Petit Pays. Certes, j'ai parlé de Quinto. J'ai montré la photo de son visage. Mais jamais une photo sexuelle, à caractère sexuel. C'est sur base de mensonges. Donc, quand vous signalez, cochez la case qui va avec. Oui, c'est méchant. Cochez la case qui va avec. Ne cochez pas, vous avez menti. Caractère sexuel, c'est faux. Donc, ils ont coché caractère sexuel. Pourtant, dans le titre Petit Pays, il n'y avait aucun caractère sexuel. C'est parce que j'avais montré aussi le visage de son homme que j'ai pris sur Facebook. Et je devrais faire un direct sur lui parce que c'est mon droit de réponse à ça. Pris mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle la... C'est mon droit de réponse Bonjour. à ça. Je m'adresse à Bertrand sur mon chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Voilà, je suis juste bon à m'accoupler avec des chiens et des chiennes. Et toi, tu es juste bon à sucer les grosses queues noires géantes. Tu es un suceur de grosses queues noires géantes. Bonjour Warren, oui. Bisous ma chérie. Tu es magnifique. Voilà. Donc, tu es belle que pour sucer les grosses queues géantes. Et moi, tu dis que je couche avec mon chien. Je suis bon qu'à coucher avec les animaux. Toi, tu es fait, oui. Non, c'est faux. C'est le mari de Kinti Kinta. Voilà. Donc, tu es bon pour... Donc, moi, je suis bon pour m'accoupler avec Dexter. Voici Dexter. Il est là, Dexter. Je m'accouple avec Dexter, oui. Mais toi, tu es bon à te mettre à genoux et tailler les grosses queues noires géantes. On est d'accord? Ben non. Et c'est tenu par... Bon, Anna. Et c'est tenu par, voyons. Ben, Anna, ben, si tu m'attaques, je te griffe. Si m'insulte, je l'insulte. Donc, bonjour, je m'adresse à Bertrand sur mon chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans. Tu es parti dans le sud parce que tu aimes qu'on te tchakala. C'est pour qu'on te tchakala que tu es parti dans le sud, pour qu'on te gâte le ntot. Parce qu'on te tchakala. Suceur de queue géante. Suceur de queue géante. Oui, tu es un suceur de queue géante. On est d'accord? Non, si, ton mari suce des queues géantes. 75.
Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux. Tu bugs. Pour le prouver que j'ai 60 ans. J'ai pas entendu, maman. Qu'est-ce que tu as dit? Et sache... Tu vas me donner quoi? Ta carte quoi? Attends, on va répondre. J'ai pas entendu. Tu bugs tellement, je n'entends pas bien. Pourtant, c'est toi le standard. T'as coupé avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans. Tu es instable. Tu es instable à ton âge. Vous connaissez combien de Français qui voyagent jusqu'à 60 ans? Donc, tu es aussi au Beaux-Arts. Est-ce que ce n'est pas un Libanais? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un Libanais? Est-ce que ce n'est pas un Libanais? Tu es instable. Tu es instable. Tu es un homme instable. Tu es un homme instable. C'est lui qui a signé ma page, Jackie. C'est lui. Au lieu de... Voilà. C'est lui qui m'avait caché. Hein. Ça, je sors ça aujourd'hui parce que c'est lui qui a commencé. Hein. Ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est sorti un matin, appelé mon nom. Au début, ça m'a fait rigoler. On est d'accord? Mais, et voilà. Je le touche juste un peu comme ça, il signale ma page. Chien. Malgré que tu m'en donnes 75, ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrai travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Malheureusement, vous êtes encore pire que les fausses personnes de Facebook. Vous avez osé mentir à une connaissance de Nancy en... Voilà, c'est ça, Jackie. Eux, ils sont champions pour les injures. Quand l'adversaire répond, on signale sa page. Si vous n'êtes pas fair play, quittez Facebook, dis donc. Ouais, oui, t'as raison, Jackie. D'accord, j'aime même ton commentaire. Mais oui, voilà, donc, etc. Warren, merci pour ce gros cœur. Et voilà un homme qui est en train, excusez, hein, il y a des jardiniers autour de la maison. Il y a des jardiniers en train de... Les jardiniers, ils sont en train de souffler les herbes mortes, enfin les feuilles mortes. Oui, ils s'attaquent à mon chien pour me faire plus mal. À Anna, parce qu'ils ont compris que j'aimais mon chien. Donc ils s'attaquent à mon chien. En fait, ils cherchent où tu as plus mal. Vous comprenez? Ils ont vu que Dexter et moi, c'est une histoire de ouf. Donc, du coup, ils s'attaquent à Dexter pour me toucher, pour m'énerver. Et comme j'ai craqué une fois parce qu'ils ont attaqué Dexter, du coup, ils profitent de ça. Mais Dexter se porte très bien. D'ailleurs, regardez comment il est. Comme un charme. Regardez-le. Il dort près de moi tout gentiment. Voilà, il est grand. Regardez comment ça brille. Il brille. Vous êtes là, vous n'avez rien à dire sur lui. Il est trop câlin. Il a des croquettes. Ces croquettes coûtent 75 € le paquet de 15 kilos. Non, de 5 kilos chez Tamenco. Pardon. De 5 kilos. Donc, mettez ça dans vos oreilles. Écoutez comment un homme clash une femme. Et comme moi j'ai dit, je suis violent. Toi, tu fais partie de la pourriture blanche. White rot. En Amérique, on les appelle comme ça. Les white rot. Tu es ce genre-là. Tu viens exister dans la communauté des Africains. Tu insultes tu vaux Edith. Est-ce que ta femme vaut Edith? Tu oses insulter. Disons que Nancy avait dit que son fils était mongol. Jamais de la vie il n'était mongol. Et le pire, c'est que j'étais là. J'étais là quand vous avez dit à Nancy de faire certaines choses. J'étais là, je vous ai entendu lui dire de faire ci, de faire ça. En plus... Papa Congo, ça. Papa Congo, ça, tu as entendu quoi? J'étais là quand vous lui avez téléphoné vers 22h, 23h. Et moi, j'ai raccroché parce que j'étais fatigué. Donc vous êtes une fausse personne. Vous êtes une mauvaise personne. J'étais prêt à vous inviter à mon anniversaire. Surtout ne venez pas, parce que je vais vous jeter un grand coup de pied dans le cul. Alors? Vous êtes une fausse personne, Edith. Vous entendez? Surtout, ne revenez pas, ne revenez. Voilà. Donc, vous voyez, ce monsieur est sorti m'attaquer, attaquer Edith. Et vous, on va tolérer ça? J'ai dit, rot, white rot. C'est ça. Faux blanc. Tu es un faux blanc.
Au Cameroun, quand on dit blanc, c'est que tu as la thune. Et les femmes de white ne work pas, ne font pas l'esclavage. Maman, je sais que Dexter, Jackie, regarde Dexter, regarde-le, regarde-le. Le poil de ça brille. Il n'a que 3 ans. 3 ans. Et c'est la stage du quartier. Les chiens de son race, les chiens de la même race que lui, n'ont pas le même poids. D'ailleurs, j'ai rencontré une japonaise hier qui a la même race, mais en femme. Non, en mâle aussi, mais couleurs différentes. Il me dit, ben waouh, il est costaud pour 3 ans. Il n'a que 3 ans. Il n'a que 3 ans. Il est comme ça, volumineux. Oui, il est très beau. Merci, Jackie. Il est très beau. Merci. Donc pour bien comprendre mon clash avec Atango, je suis en train de répondre à Atango. Je réponds à Atango. Voilà. Je réponds tout simplement. C'est pas que je suis en train de l'attaquer pour rien. Donc, tes maris vont comment? Et comme j'ai dit, c'est un depso. Et ça ne change... Bonjour ma chérie Carla. Ça ne change rien. C'est un depso. Parce que bon, il dit qu'il s'est marié, mais il vit au Japon. Et sa femme vit à Paris. Mais comme le français, bon, tu es instable à ton âge. Hein? Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la dernière kermesse du dimanche? Vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Avant, c'était Paris. Maintenant, c'est en Côte d'Azur. Mais tu es tigant, tu travailles c'est quoi? Tu es saisonnier. Mais quel est ce Français qui vit, qui change de ville tous les 2 ans? Hein? Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ta femme est en région parisienne. Toi, tu es allé à Marseille. À 60 ans, tu travailles encore au point même de travailler davantage. Tu es un pauvre blanc. Tu es un pauvre blanc, un faux blanc. Tu es un faux blanc. Et je te le dis, oh, tu es un faux blanc. La preuve, regarde ta femme. Regarde ta femme, elle n'arrive même pas à s'exprimer. Tu n'arrives même pas à lui enseigner, à lui apprendre le ABC de la langue française. Je l'ai dit que. Et tu es là, tu regardes. Parce qu'en fait, tu es la pourriture des whites, comme on dit là. White rot. C'est comme ça qu'on appelle ce type-là en Amérique. C'est comme ça qu'on appelle ta catégorie en Amérique. Je vais m'asseoir sur toi et propre. Et je vais vous montrer la photo du personnage. Et tu vas encore que signaler. Et je vais que montrer la photo du personnage. Voici le personnage. Voici sa tête. Voici la tête du personnage. Voilà. Le grand suceur amateur des bites géantes. C'est lui là. C'est lui. Il faut le voir à genoux en train de tailler les bites géantes. Tu dis que tu es marié. Tu es marié avec qui? Tu n'es pas marié. Tu fais semblant de vivre avec Nancy. En fait, tu es une fille. Tu es un depso. Tu es un depso. La preuve, écoutez comment le depso là parle. Écoutez. C'est qui ça? C'est pas un depso qui parle. Écoutez, le depso. Bonjour. Je m'adresse à Bertrand sur mon chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la dernière... Donc, il est rentré dans un clash entre Nancy et moi. Quand je disais que Nancy, ton mari est parti, il sort me répondre. Et qui attaque qui? Donc, ça veut dire qu'il est sorti m'attaquer. Moi, je te réponds, oh, ça c'est mon droit de réponse. Et comme j'ai dit, tu es amateur des bites géants. Tu tiens des bites géantes comme ça, tu les suces. On nous a tout dit. Chouane, bloque encore. Je vais m'asseoir sur toi et je te lâche pas. Bap. Hermès du dimanche. Faux blanc. Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Oui. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Voilà. Donc, vous avez bien entendu. Tu es juste bon à t'accoupler avec les chiens et les chiennes. Ils me traitent des zoophilie. Et tout ça pour rien. Je ne suis jamais sorti parler avec ce monsieur. Je n'ai jamais fait allusion à ce monsieur. Jamais de la vie. On ne se connaît pas. On n'a jamais eu à traiter ensemble sur Facebook. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il sort me traiter des zoophilie et sa gougandine de femme. Regardez là à côté. Quand on dit ça, elle sourit. Regardez là. Regardez là. Vieille peau. Vieille peau. Et comme j'ai dit, tu es une green. Non, si tu as killé quelqu'un, tu l'as dit toi-même. Tu as dit toi-même que tu as tué quelqu'un. Tu as tapé quelqu'un à mort. Tu as tapé quelqu'un à mort. Tu l'as dit toi-même. Et tu as vraiment porté la camisole de force. Tu as vraiment porté la camisole de force. Mais je vous dépasse. La preuve, vous avez fait bloquer ma page. Il ne fallait pas signaler. Pourquoi vous avez signalé? Je sais que c'est le mari de Quinto qui a signalé ma page. C'est eux. C'est eux qui ont signalé ma page.
que j'ai mis le caractère sexuel. Rien du tout. Vous avez menti. Vous avez menti. Quand on signale, dites au moins ce qui se passe. Mais en quoi un titre marqué petit pays peut avoir un rapport? Enfin, en quoi c'est sexuel? Hein? Le titre c'était petit pays. On est en train de décrypter le direct de Flore. Mais entre-temps, j'ai annoncé que je devais parler de Kinti Kinta et j'ai montré la photo et j'ai continué et je vais te dézinguer chaque jour. Et voilà, tu peux encore signaler. D'accord? Signale encore. BAP. Malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans, malgré que tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrais travailler... Sache que... Maman, ça bug en plus. Sache que... Maman, c'est quelle langue ça? Attends, maman, encore écoute un peu. Sache que... Maman, les faux blancs. Mais voilà, regardez. Maman bug, papa bug. Sache que... Tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrais travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Malheureusement, vous êtes encore pire que les fausses personnes de Facebook. Vous avez osé mentir à une connaissance de Nancy en lui disant que Nancy avait dit que son fils était mongol. Jamais de la vie il n'était mongol. Et le pire, c'est que j'étais là. J'étais là quand vous avez dit à Nancy de faire certaines choses. J'étais là, je vous ai entendu lui dire de faire ci, de faire ça. En plus, on s'est un petit peu... J'étais là quand vous lui avez téléphoné vers 22h, 23h. Et moi, j'ai raccroché parce que j'étais fatigué. Donc vous êtes une fausse personne. Vous êtes une mauvaise personne. J'étais prêt à vous inviter à mon anniversaire. Surtout ne venez pas, parce que je vais vous jeter à grands coups de pied dans le cul. Vous êtes une fausse personne, Edith. Surtout, ne revenez pas. Ne revenez jamais. C'est tout ce que j'ai. Je sais pas moi. Voilà. Donc, voilà, je reviens parce que... Venez vous revenez jamais. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc, ici, on va traiter le fuck up. Je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook... Ici, on traite son fuck up. Je suis en train de vous dire que c'est lui qui a commencé à m'attaquer. Et je veux m'asseoir sur lui. Et il a signalé ma page. Il a fait sauter toutes mes monétisations. C'est faux blanc. Il a fait sauter toutes mes monétisations. Et c'est eux qui ont commencé. Donc, ce monsieur, je ne le connais pas. C'est lui qui a commencé à appeler mon nom. Bertrand Chic Saumon. Écoutez, c'est la première. Je me lève un matin, j'entends ça. Écoutez. Un matin, j'entends ça. Bonjour, je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu? Dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Tu n'es pas amoureux de ta femme, tu es un PD, je te dis. Tu es un tchelais, je te dis. On te fiste. Le bonhomme m'a dit qu'il te fistait. Il mettait des gants noirs pour te fister. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Mais arrête avec ça. Et même ta femme, elle-même a dit qu'elle était camionneuse. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit qu'elle était un garçon manqué? Il y a 3 jours, elle a dit qu'elle était un garçon manqué, oui ou non? Garçon manqué veut dire quoi? Ça veut dire camionneuse. Ça veut dire camionneuse. Et c'est la seule qui tape quelqu'un à mort. Voilà, donc, Kinti Kinta, je suis que sur ton faux blanc. Je suis que sur ton faux blanc. Oh, d'accord? Je m'assois sur ton faux blanc. Maintenant, demain, après-demain. Donc, signalez comme vous voulez. Mais cochez la case juste. Ne mentez pas sur moi. Vous avez coché que j'étais en train de montrer, que j'ai diffusé des choses porno. C'est faux. Ce matin, mon titre, c'était Petit Pays. Petit Pays, c'était mon titre. Et on était en train de décrypter la sortie de Flore. Oui. Donc, je vais mettre la même chose, Sandrine, juste pour remettre l'histoire dans le bon contexte, pour qu'on ne pense pas que je suis en train... bon, ça ne vaut même pas la peine.
Bon, Anna, ne fais pas attention. C'est un microbe. On ne fait pas attention au microbe. Bon, tu sais, le microbe, quand tu t'approches, ça te contamine. Ne fais pas attention à ça. C'est un microbe. Laisse ça, ne réponds même pas. C'est des microbes, Anna. Il ne faut même pas regarder. Ça lui fait beaucoup d'honneur. Il a envie d'exister. Tu vois, des microbes, dès que dès que tu donnes l'occasion, ça te prend le corps et ça te rend malade. Donc, il faut éviter les microbes. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher, par exemple, un spray d'eau de Javel et faire... Voilà. Bonjour la métisse. C'est un peu ce genre-là. Oups, ouais, c'est un peu ce genre de microbe-là qu'il faut absolument évincer à base d'eau de Javel. Donc, ce n'est même pas la peine. Voilà. Donc, je dis bien, c'est Katie Kenta et son mari qui ont commencé les histoires. Et je vais m'asseoir sur toi. Et tu es un faux blanc. Pour moi, tu n'es pas un blanc, tu es un faux blanc. Tu prêtes ta femme. Un blanc qui prête sa femme. Il prête sa femme. Il loue Katie Kenta. Ben non, de toute façon, je ne fais rien. Bon, je n'ai jamais fait ce qu'ils m'ont dit. Certes, ils ont dit ça, mais c'est jusqu'au 13. Est-ce que j'aurai mes monétisations de 13? Est-ce que, bon voilà. De toute façon, c'était sur une information mensongère. Parce que Facebook dit que moi, j'ai parlé du sexe ce matin. Non, je ne parlais pas de sexe. On parlait de petits pays. On parlait de petits pays. On ne parlait pas de sexe. Ou bien c'est Adine Zomebep. Non, c'est le mari, c'est lui, c'est le mari de Katie Kenta. C'est lui là. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui as bloqué ma page. C'est toi. Tu n'existes pas dans ta communauté. White rot. White rot. Ouais. White rot. Tu n'existes pas dans ta communauté. Tu oses appeler mon nom. Tu me vaux. Je te dépasse. Je te dépasse. Je te dépasse. On est d'accord? Tu oses appeler mon nom, on se connaît? Bertrand Chic Saumon, Nur. Tu me connais où? Bonjour. Tu je me connais? m'adresse à Bertrand Saumon Chic. On ne se connaît pas. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. On ne se connaît pas. Tu t'adresses à Bertrand Chic Saumon, que tu me connais où? Tu me connais où? Je ne suis pas Décom Amougou. On est d'accord? On ne se connaît pas. Tu me parles pourquoi? Est-ce que je te connais? Et je vais m'asseoir sur toi. Je m'assois sur toi. T'es mari. Et comme on sait déjà que tu es un amateur, un suceur de queue géant noir, ils vont témoigner ici. Continue ton signalement. Et je vais m'asseoir sur vous deux. Et je ne vous lâche pas. Voilà. Mais dans quel journal tu l'as vu? Dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans, malgré que tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrai travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Malheureusement, vous êtes encore pire que les fausses personnes de Facebook. Vous avez osé mentir à une connaissance de Nancy en lui disant que Nancy avait dit que son fils était mongol. Jamais de la vie il n'était mongol. Et le pire, c'est que j'étais là. J'étais là quand vous avez dit à Nancy de faire certaines choses. J'étais là, je vous ai entendu lui dire de faire ci, de faire ça. En plus, mauvaise personne. J'étais prêt à vous inviter à mon anniversaire. Surtout ne venez pas, parce que je vais vous jeter à grands coups de pied dans le cul. Vous êtes une fausse personne, Edith. Ne revenez pas, ne revenez jamais. Voilà, écoutez ça. Voilà, donc ça c'est un homme qui insulte une femme, comme ça, pour rien, pour faire plaisir à sa femme. Pour faire plaisir à sa femme. Et moi, je dis, je suis assis sur Atango. Je suis assis sur toi. Je suis assis sur toi. Et comme j'ai dit,
Oui, c'est vrai. Voilà, donnons-nous rendez-vous. Oui, oui, oui. Donnons-nous rendez-vous. C'est clair. Voilà. Doni Donia. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous le 9. Et il faut confirmer dans le direct de ta femme. On se retrouve là-bas le 9. Et on se bat. Si tu as 2 têtes, viens. Si tu as 2 têtes, pointe-toi le 9 samedi. Pointe-toi à la rue de la Planque. Samedi. À Noisy-sur-Sec. Si tu as 2 têtes à Tango, pointe-toi. Et je m'assois sur vous deux. Maintenant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, même sur le jour, je m'assois sur vous. Un homme qui prête sa femme. Tu loues ta femme. Tu loues Tanga. Tu es un faux blanc. Tu vas parler à qui? Tu es un faux blanc. Tu es un faux blanc. Faux blanc veut dire un Tanga qui n'a pas les dos. Tu es un faux blanc. Tu parles à qui, toi, un faux blanc? Tu n'existes pas dans ta communauté. En Amérique, on vous appelle les white rot. C'est ton nom en Amérique. Les blancs pourris, oui. Les blancs pourris. C'est comme ça qu'on vous appelle. Tu parles à qui même? Hein? Donc, il n'y a pas match. Je vais m'asseoir sur toi. Voilà. Donc, chacun son brossangui. Ta femme s'assoit sur le compresseur et moi, je m'assois sur toi. Je m'assois sur toi chaque jour que tu as créé. Et on sait désormais que tu es un Detso. On sait que j'ai dit hier que ta femme te mette des œufs. Qu'elle te mette des œufs dans le tot. Si ça ne te fait pas flop, 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 tu es capable d'en avaler 10 comme ça. 10 œufs. Ton tot peut prendre jusqu'à 10 œufs. Je vais fermer la porte de ma fenêtre, de ma cuisine, parce que ça sent d'abord. Comme j'ai dit dans ce plateau, et je réitère le défi. Comme j'ai dit, voilà un œuf. Dis à ton homme, quand à toi, l'homme si, toi là, voilà. Mets-toi ça dans le filon. Tu peux en prendre comme ça une dizaine, 10. Je dis 10 rentre dedans. Flop, flop, flop. 1, flop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 œufs dans ton filon. Et tu parles, toi, t'es pas un homme. Un homme qui s'assoit à genoux et taille des grosses queues comme ça. Tu parles à qui? Tu es un faux blanc. J'ai dit tu es un faux blanc. Tu es un faux blanc. Tu es un faux blanc. Un faux blanc. Et tu existes que devant ta femme analphabète. La preuve, regarde ta femme. Elle ne sait pas placer un mot. Elle ne sait même pas, elle ne comprend même pas ce qu'elle dit. Elle parle juste comme ça, elle crie juste. Elle sait qu'il faut juste émettre un son. Mais elle ne veut même pas comprendre ce qu'elle dit. C'est ça ta femme. Donc, tu n'as même pas réussi à l'enseigner. Hein? Oui, il est beau, oui. Oui, il est beau, d'accord, oui. Mais c'est vrai, ça reste la pourriture blanche. Je dis, oh, ça reste la pourriture blanche. Même s'il est beau. Donc, on va faire du sale, quoi. On va faire du sale. Dexter, n'est pas que mon chéri. Je ne vais pas crier. Je ne suis pas fâché, Dexter. Dexter pense que je suis fâché. Je ne suis pas fâché, Pépé. D'accord? Je parle juste comme ça au follower. Je ne suis pas fâché. Donc, on va faire du sale. On est d'accord? Désormais, comme toi, ta spécialité, c'est compresseur. Moi, je vais m'asseoir sur lui. Là, on ne va pas dire que je clash les gars. Je vais le clasher propre. Je vais le clasher propre à Tango. Je vais m'asseoir sur toi. Et si tu es un homme, mets tes bottes et retrouve-moi
au 14 rue de la Planque, à Noisy-sur-Sec, le 9 décembre. On se donne rendez-vous là-bas et on se bat. On chame. Et j'imagine déjà ta peau en train de s'affoler. J'imagine déjà ta peau en train de rougir comme ça. Ta peau en train d'éclairer la rue noire, tellement ça rougit. J'imagine déjà ça. Donc, si tu es un homme, si tu as des couilles, j'aime pas poster la nudité d'une femme, c'est faux. C'est faux. Sur mon direct de ce matin, je parlais de Petit Pays, je parlais de Fleur de Lys et j'étais en train de décrypter sa vidéo. Et aussi, j'avais fait une parenthèse sur Kinti Kenta. Je vais en revenir, on est d'accord? Et j'ai montré cette photo-ci. Et en tant que je vais revenir là-dessus. Et on a signalé, et j'ai vu la synthèse de Facebook, le feedback, c'est que moi, j'ai montré des photos nues, j'ai parlé des trucs porno, etc. C'est faux, c'est ça. Donc, rebloquer encore à nouveau, resignaler, c'est ça, et c'est du domaine public. Suceur de bite géante, suceur de bite géante, te voilà, te voilà, te voilà, voilà. Donc, on va faire ça comme ça désormais. Chaque jour, je m'assois sur le mari de Kinti Kenta. Chaque jour que Dieu a créé, c'est ma part de Borosangui de fin d'année. Ah oui, je m'assois sur lui. Voilà. Donc, continuez. Et comme j'ai dit, c'est lui qui pousse compresseur, c'est lui qui pousse sa femme ou encore, soi-disant, sa orneuse de maison à clasher compresseur parce qu'elle pense que ça donne des vues. Et je vais aussi signaler vos pages. Je vais faire exactement la même chose. D'ailleurs, je vais faire exactement la même chose que vous. Je vais faire exactement la même chose que vous. Je vais signaler et mettre une fausse raison. Je vais faire exactement la même chose que vous quand vous serez en direct. Je vais signaler et mettre une fausse raison. Mettre caractère sexuel. Merci pour le cœur, Warren. Hein? Je m'assois sur toi maintenant, demain, après-demain, et tu es un faux blanc. Tu es un faux blanc. Tu es un faux blanc. Les vrais blancs, la femme des vrais blancs, ou encore les femmes des vrais blancs ne travaillent pas. Elles passent leur temps à se faire belles. Et elles vont à des galas, des galas de charité. Elles vont faire les shopping. Elles aident des gens. C'est ça, la femme. Mais sinon, hein? C'est comment? Tu crois que tu vas venir donner ton tot comme ça et en plus, tu te prêtes aux autres. Il te prête en plus aux autres. Tu fais Airbnb pour lui, tu nettoies, tu montres tu fais les réels comme quoi tu as bien nettoyé. Donc tu es son esclave. Parce que tu es son esclave, la preuve. Il ne t'apprend même pas à parler la langue française. Parce que si tu apprends à parler la langue française, tu vas t'émanciper. Et ça, il ne veut pas que tu t'émancipes. Il ne veut pas que tu t'émancipes. À ce qu'on te clash, il sort répondre. Il est dingue. Il me connaît. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? J'ai déjà appelé son nom? Jamais de la vie. C'est lui qui est venu un matin, il a dit Bertrand Chic Saumon. Voilà. Hein? Pour des raisons pas évidentes. Hein? Pour des raisons pas évidentes. Parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas ce gros bouffon. Et les faux blancs, je ne côtoie pas les faux blancs. Je ne parle pas aux faux blancs. Parce que je dépasse les faux blancs. Je dépasse les white rot. On est d'accord? Nancy, ton mari, c'est un white rot. La pourriture. Voilà, donc souviens-toi de ça. Écoutez encore ça. Voilà, un matin, il se réveille. Bonjour. Bonjour. Je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je... Bonjour. Je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook. Je n'ai jamais parlé de ce monsieur. Jamais de la vie. Le matin, là, quand je découvre ça, ça m'amuse. Voilà. Donc, j'ai mis ça au frais. Donc, je m'assois sur toi maintenant et c'est toi qui as commencé. La preuve est là. C'est toi qui as commencé. Tu m'as traité de zoophile. Dans cette vidéo, tu me traites de zoophile. Tu dis que je couche avec Dexter, le pauvre chéri. Tu dis que je couche avec. Voilà. Tu dis que mes cheveux sont comme des chiottes de toilette. Voilà. C'est des cheveux crépus. Je suis noir. Allô, au cas où t'en souviens, je suis de couleur noire. Je suis africain. Et nous, les Africains, on a des cheveux crépus. Tu as traité ça de parler des chiottes. Parce que tu as habitué à voir ta femme mettre ses perruques de mort. Peut-être tu oublies qu'elle a des cheveux crépus aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais la Moula Tampou, s'il te plaît, Moula Tampou, va-t'en, ma chérie. Moula Tampou, va-t'en. Je ne veux pas te voir ici, Moula Tampou. Va-t'en, Moula. Allez.
Bonjour, je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu? Dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans, malgré que tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrai travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Malheureusement, vous êtes encore pire que les fausses personnes de Facebook. Voilà. Vous avez osé mentir à une connaissance de Nancy en lui disant que Nancy avait dit que son fils était mongol. Jamais de la vie il n'était mongol. Et le pire, c'est que j'étais là. J'étais là quand vous avez dit à Nancy de faire certaines choses. Voilà, vous voyez. J'étais là, je vous ai entendu lui dire de faire ci. Un faux blanc qui entre dans le aide-moi à détester. Edith n'a jamais eu un problème avec ce faux blanc. C'est un faux blanc. C'est son nom, c'est un faux blanc. Voilà. Edith n'a jamais eu de problème avec ce faux blanc. Et moi non plus d'ailleurs. Il se lève un matin, sous la pression, il fait une vidéo où il m'insulte. Il dit que je couche avec le chien. Il dit qu'il va taper Edith. Un homme qui dit qu'il va taper une femme, donner un coup de pied aux fesses, ça veut dire fouetter l'anga. Donc il menace de frapper Edith. Et on va applaudir. Mouf, mouf, tu es un faux blanc. Et les femmes de Tanga ne travaillent pas à la caisse, jusqu'au point même de brûler la main. Et c'est en tapant la caisse que tu as brûlé ta main, Nancy. Ce n'est pas le produit de compresseur. C'est en tapant la caisse que tu as brûlé ta main. On est d'accord? La femme des Tanga dépense leur argent sur l'avenue de Louise, les Champs-Élysées. Elle dépense au Fouquet, dans des beaux restaurants. Oui, les femmes des Tanga, c'est ça. On est d'accord? Voilà, donc, tu vas bloquer plus que ça. Donc, faites sauter la page. Je vais continuer à te lyncher. On est d'accord? J'ai dit, tu es un amateur des bites géantes. Je le dis, hoha. Et je vais vous montrer la photo. Toi, suceur de grosses queues géantes. Suceur de grosses queues géantes. Je m'assois sur toi maintenant, demain, après-demain, pourriture blanche. Donc, signalez. Signalez. Signalez comme vous voulez. Je m'assois sur toi. Donc, je dis, j'ai trouvé ma part de borosangui pour Noël. J'ai trouvé ma part de chèvre pour Noël. Oui, oui, j'ai trouvé ma part de chèvre. Je vais m'asseoir sur lui, matin, midi, soir. Et je réponds, hein. C'est pas que je suis en train de l'insulter pour rien. Il est sorti de nulle part, il m'a insulté. Il a traité mes cheveux crépus de balai de chiottes. Bon, peut-être je vais aller peut-être prendre pour vous montrer, hein. Je ne veux pas vous écœurer. Mais demain, je vais acheter un balai de chiottes propre pour vous montrer un peu ce que ça veut dire un balai de chiottes, hein. Bon, au cas où vous ne voulez pas y penser au point d'être écœuré, je vous achèterai un balai de chiottes neuf. Donc, il a traité mes cheveux crépus de balai de chiottes. C'est de la discrimination. Ce sont des cheveux crépus parce que je suis africain. Mes cheveux ne sont pas lisses. Donc, tu m'as insulté avec ça parce que tu vois ta femme constamment en perruque de mort. Voilà, te voilà. Mais tu es la pourriture des Blancs. Tu es la pourriture des Blancs parce que les Européens, j'en connais. Et tu es la pourriture de ça. Un homme qui loue sa femme. Un homme qui prête sa femme. Un homme qui prête sa femme au copain. Oui, ça, on sait. Alors que toi, tu n'aimes pas les femmes. Tu préfères les bites géantes. On sait que tu aimes sucer les blacks. Est-ce que tu sais ça? Quand ton homme te fait l'amour, il pense aux hommes. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais même pas ça. Est-ce que tu sais quand il te niaise, il pense aux hommes noirs? Pourquoi est-ce qu'il parle de moi? Parce qu'il bave sur moi. On est d'accord? Il fantasme sur moi. D'ailleurs, tu as su ça. Tu t'es retiré. Tu ne parles plus de moi parce que ton mari avait beaucoup d'intérêt pour moi. Il m'a bloqué parce que j'ai envahissé son esprit. Tu m'as débloqué par la suite. Donc, ça fait un problème. Ma chérie, ton mari aime les garçons. On est d'accord? Il aime les garçons. Ce monsieur-ci aime
tailler les bons cas des grandes que géantes. Lui là, je m'assois sur toi maintenant, demain, après-demain. Et tu es un faux blanc. Bloque la monétisation encore. Fais sauter la page. Signale encore. Signale. Signalez davantage. Continuez à signaler. Mais je m'assois sur ce faux blanc. Et comme j'ai dit, je te dépasse. Je te dépasse. Je suis né à Douala. Et j'ai grandi jusqu'à 23 ans. Et je suis venu me chercher en Europe. Je suis là, j'ai ma maison à Luis, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai tout. Donc je te dépasse. Et toi, tu es là, tu voyages. Tantôt à Marseille, tantôt en Côte d'Azur. Ta femme est restée à Paris. Maman, l'instabilité de ça. Donc, ton nom pourriture blanche te va à merveille. La vraie pourriture, c'est ça. Des faux blancs comme ça. La preuve, regarde ta femme. Regarde-la. Regarde ta femme. Regarde-la. Voilà ta femme. Là, voilà. Là, voilà. Avec une perruque navale. Voilà. Sa perruque navale. Il y a de la place sur sa tête pour lancer l'ancre. Pour 3 bateaux. 3 bateaux peuvent amarrer là, sur sa tête. La perruque navale. Là, voilà. La garçonnière. La femme manquée. Voilà. La femme garçon. Continuez bloqué. Continuez encore. Continuez. Je suis que sur ces deux-là. Et surtout, ce faux blanc. Je suis sur toi. Donc, comme vous avez bloqué ma monétisation là, donc chaque jour que Dieu a créé, je suis que sur vous. Chaque jour que Dieu a créé, chaque jour. Maintenant, plus tard, je suis que sur ce suceur de grosse queue noire. Et c'est mon droit de réponse. C'est mon droit de réponse. C'est mon droit de réponse à ça. Bonjour, je m'adresse à Bertrand sur mon chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on de grosse queue noire. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui. Voilà. Quelqu'un m'insulte des zoophiles. Et c'est cette personne qui signale ma page. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Que vous allez tout dire, on ne doit rien vous dire? J'ai dit, on te niasse. J'ai dit, Nancy Quinto, prépare 10 œufs. Si tu 10 œufs, ton mari va les enfiler, œuf par œuf, jusqu'à la 10e. Parce que c'est un chantier là-bas. Prépare 10 œufs. Tu testes ton homme. Je ne dis pas le doigt. Je dis des œufs vont rentrer flop. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et il faut voir comment il va les sortir ça. Il faut voir les boules de geisha de ça. Hein? D'ailleurs, il a des boules de geisha dans son sac à jouer. Mais sauf que les boules de geisha sont petits pour cet homme. Les boules de geisha sont petits comme ça pour lui. Ce sont des œufs qu'il faut à la place des boules de geisha. Et tu parles à qui? Un faux blanc comme toi, fainéant. Franchement, tu me vaux pas du tout. C'est pas que... Oui, à tout à l'heure, oui. Tu ne me vaux pas du tout. Tu es un faux blanc, je te dis. Tu ne me vaux pas du tout, tu es un faux blanc. Les blancs comme toi, quand ils me disent bonjour en Belgique, je ne réponds pas. Quand ils me disent bonjour, les flamands comme toi me disent bonjour, je ne réponds pas quand ils me disent bonjour. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? Faux blanc. Je dis les flamands comme toi, en Belgique, il y en a, ils me disent bonjour, je ne réponds pas du tout. Je fais comme si je n'avais pas entendu. L'autre jour, je m'avais vu tourner la tête comme ça dans ma voiture. C'était un flamand qui était en train de me parler. Hein. Il me parlait, il voulait dépannage. J'ai carrément tourné la tête parce que je ne regardais pas la pourriture. Non, je déteste la pourriture blanche. Donc les pourris comme toi, je ne gâte pas, je ne les regarde pas. Tu es un blanc pourri. Tu es un blanc pourri. Et je vais que dire ça matin, midi, soir. D'accord? Tu es sur ma pépé, non? Tu es sur compresseur. Voilà, ta femme est sur compresseur. Ben moi, je suis sur toi. Moi, je suis sur toi. Et je vais faire un direct de soir. Et la TKC va partager. Ici, il n'y a pas de monétisation.
juste pour aider-moi à détester comme ton mari essaie de faire. Je vais descendre ton mari. Et en ce moment, franchement, il faut que je fasse son effigie. Je vais sortir son image. Je vais faire son portrait tout à l'heure. Donc quand je viendrai en direct, je vais imprimer ça, sortir sa tête là comme ça. Et quand je vais parler, c'est ça que je vais vous montrer. Et vous montrer comment il est en train de tailler les bons gars. Des grosses queues géantes. Je veux m'asseoir sur vous. Donc, allez bloquer encore. Bloquer. Et comme j'ai dit, tu ne me frayes pas. Tu es la pourriture des blancs. J'ai dit bien. Tu es la pourriture des blancs. Tu comprends? Tu vois que tu peux m'impressionner? Moi, j'ai payé ma voiture. Ma voiture est neuve. Donc, tu peux te montrer un peu le niveau. On est d'accord? Et moi, je ne suis pas instable. Je suis chez moi, ici, à Luise. C'est ma maison. Ici. On est d'accord? Ici, c'est ma maison. Je ne suis pas tantôt à Luise, tantôt à Marseille, tantôt à la Côte d'Azur, tantôt à machin, tantôt à ceci. Non. Je suis stable. Je te dépasse. On est d'accord? Parce que tu es la pourriture des whites. Tu es la pourriture des whites. La vraie pourriture. Signale encore, signalez. Allez-y, signalez. On va faire du sale maintenant. Non, on va faire du sale. Je dis, je m'assois sur ce monsieur matin, midi, soir, un peu comme Nancy fait avec Compressor. On va faire ça comme ça. Et comme j'ai dit, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Je ne suis pas en train de l'attaquer. C'est mon droit de réponse à ça. Bonjour, je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. C'est mon droit de réponse à ça. Mais dans quel journal tu l'as vu dans la Faux dernière blanc. messe du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est ce qu'on... Nous, on forme un couple. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente parce que j'ai presque 60 ans, malgré que tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux, pour te prouver que j'ai 60 ans. Et sache que tant que je pourrai travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Malheureusement, vous êtes encore pire que les fausses personnes de Facebook. Vous avez osé mentir à une connaissance de Nancy en lui disant que Nancy avait dit que son fils était mongol. Jamais de la vie il n'était mongol. Et le pire, c'est que j'étais là. J'étais là quand vous avez dit à Nancy de faire certaines choses. J'étais là, je vous ai entendu lui dire de faire ci, de faire ça. En plus, on s'est un petit peu... J'étais là quand vous lui avez téléphoné vers 22h, 23h. Et moi, j'ai raccroché parce que j'étais fatigué. Donc vous êtes une fausse personne. Vous êtes une mauvaise personne. J'étais prêt à vous inviter à mon anniversaire. Surtout ne venez pas, parce que je vais vous jeter à grands coups de pied dans le cul. Vous êtes une fausse personne, Edith. Surtout, ne revenez pas. Ne revenez jamais. C'est tout ce que j'ai. Voilà, Jim. Voilà, arrêtons ça. Donc, en fait... sur mon chic. Pardon. En fait, cette histoire ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'il brode sur moi et Edith. Il me nargue. Donc, ils sont sortis sur moi le 8 octobre. On est d'accord? Et plus tard, ça continue. Hein? Attendez, je vais chercher ça. Quand ils sont à la madrague. A privatisé. Voilà ma star qui se promène gentiment. Regardez comme elle est mal dans sa peau, ma star. Vous voyez comme elle est mal. Bonjour Facebook. Écoutez bien, il me nargue encore. Hein? Voilà. Nous voici à Saint-Tropez. Nous sommes dans le quartier qui s'appelle la Madrague. Un quartier de très pauvres. Regardez les maisons des très pauvres. Regardez. Vous voyez, c'est vachement pauvre. Hein? Villa privatisée. Voilà ma star qui se promène gentiment. Regardez comme elle est mal dans sa peau. Il me dit que je dois lire. Vous voyez comme elle est mal dans sa peau. Et regardez. Bientôt je vais lui remettre sa camisole de force. Hein, Bunga?
Ta femme a bel et bien porté la camisole de force. C'est ce qui a été dit. Elle a bien été vêtue d'une camisole de force quand elle était malade à l'hôpital Jameau. Suite à une bagarre, elle a failli tuer quelqu'un. Elle a tapé quelqu'un à mort. La femme là a une force de bœuf. Kenti Kenta a une force de bœuf. Oui, je vais me calmer de Laurence Claire. J'ai vu, merci ma chérie, je vais me calmer. Mais bon, le mal est fait. Ils ont bloqué ma page. Ils ont signalé ma page. J'ai perdu ma monétisation, mais c'est pas grave. De toute façon, ça m'empêche pas de parler. Le but, c'est d'avoir ma communauté. Et voilà. Donc, ça ne change rien pour moi. Voilà. Donc, elle a bien porté une camisole de force. Elle a tué une personne en Europe. Elle a tapé quelqu'un à mort. Elle a dit elle-même dans ses directs. Et en Afrique, elle a tapé le voisin à mort. Et c'est à l'issue qu'elle est rentrée dans... Mais tu appelles ça blanc, c'est un faux blanc. C'est un faux blanc, ma foule, les remèdes de ténébreux, c'est un faux blanc. Un faux blanc. Il me dit que je dois lire l'heure. Écoutons. Je vais aller chercher les infirmiers. Hein? Ils vont lui mettre sa camisole de force. Balai de chiottes. Voilà. Vous avez entendu? Regarde les villas. Balai des chiottes. Balai des chiottes. Mes cheveux. Balai des chiottes. Voilà. Un faux blanc comme ça. White rot. White rot. Pourriture blanche. Pourriture blanche. Balai des chiottes. Regarde. T'as vu là? Hein, Munga? Regarde, j'ai été vacciné au Cameroun. Je vais te dire une chose, Munga. Tu vas lire l'heure. Je vais te faire lire l'heure. Regarde comme elle est mal dans sa tête, ma princesse. T'as vu? Regarde, elle est malheureuse. Hein? Regarde. Tu as vu un couple qui se sépare comme ça, Munga? Hein? Sache que tu t'es attaqué à ma femme, c'est comme si tu t'attaquais à moi. Mais je vais te laver, mais propre, correct. Vous entendez? Regardez comme c'est joli. Ça s'appelle la Madrague. À côté de Saint-Tropez. Regardez. Là, vous voyez, un faux blanc comme ça, qui passe son temps à narguer. Hein? Ben, ça, c'est pas un blanc, c'est un faux blanc. Blanc veut dire les dos. Même nous, on nous appelle les blancs. Quand tu as les dos, comment on t'appelle les blancs? Non? Quand nous, on va au village, on nous appelle les blancs. Parce qu'on sait qu'on a l'argent, on est propre. Donc, blanc, ce n'est pas la couleur. Blanc, c'est les dos. Et quand c'est pas que tu as les dos, on t'appelle faux blanc. Non, si. Ton mari, c'est un faux blanc. C'est un faux blanc. D'accord? Maman, c'est un faux blanc. NS6 et Boabongetu, c'est quel blanc ça? C'est un faux blanc. C'est bon, c'est quel blanc là? Le voilà. Voilà le faux blanc. C'est lui là. Le voilà. Qui dit Bunga, Bunga. Le voilà. Ben oui, c'est un faux blanc. Il dit que je dois lire. Waouh, ouais, une minute de détente. Allons-y, c'est trop bon quoi. Carrément, écoutez. Regardez, une star Un à faux côté blanc. de la maison d'une star. Nous sommes juste à côté de la villa de Brigitte Bardot. Alors. Mais effectivement, Bunga, Oh tu mon dois Dieu. pas connaître Brigitte Bardot. Ben non, évidemment que je ne connais pas Brigitte Bardot. Je ne connais pas Brigitte Bardot. Hein? Comment pourrais-je connaître Brigitte Bardot? Comment pourrais-je connaître Brigitte Bardot? Alors, pour ta gouverne, j'ai vu tous les films de Brigitte Bardot. Tous ces films. Et ça, c'était sur des vidéos. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de télé. Voilà. Donc, le premier film de Brigitte Bardot, j'avais 16 ans. D'accord? Voilà. Donc, ça peut te rassurer. J'ai vu tous les films de Brigitte Bardot. Et la maison que tu as montrée, Brigitte Bardot, c'est un mythe. Personne n'a jamais vraiment vu Brigitte Bardot là-bas. On a toujours dit qu'on la percevait. Mais c'est resté un mythe. Jusqu'aujourd'hui, on pense qu'elle est toujours là. D'accord? Donc, c'est resté un mythe. Parce que très peu de gens l'ont filmé là-bas. Très peu de gens. On la voyait, on a dit. Donc, c'est resté un mythe. Donc, ça reste un mythe. On n'a jamais vu Brigitte Bardot dans la Madrague en train de faire ses shopping. On n'a jamais filmé en train de déambuler
comme une riveraine. On ne l'a jamais vue dans ces circonstances-là. Mais on a toujours dit qu'on la percevait. C'est resté un mythe. Voilà, donc, oui, je connais bel et bien Brigitte Bardot. D'ailleurs, je partage quelque chose en commun avec Brigitte Bardot, l'amour des animaux. Bon, peut-être tu ne connais pas ça, parce que je n'ai jamais entendu un chien ou encore un chat miauler chez ta femme. Ta femme dit qu'elle déteste les animaux. Ta femme n'aime pas les animaux. Une femme qui tape quelqu'un au point de tuer ne peut pas aimer un chien. Et tu me parles de Brigitte Bardot. Toi, tu me parles de Brigitte Bardot. Franchement, c'est le monde à l'envers. L'avantage, c'est que moi, au moins, j'ai vu les films de Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot et moi, on a la même passion. La passion des animaux. Regarde. Faux blanc. Espèce de faux blanc. Bon, idiot pour ça. Il ne doit pas connaître Brigitte Bardot. Ouais. Voilà la villa de Brigitte Bardot, vous voyez? Voilà. Je connais pas Brigitte Ça, Bardot. c'est la villa de Madame Brigitte Bardot. Une star. Une star devant la maison d'une star. Oh mon Dieu, qu'est-ce scoop! Oh mon Dieu, qu'est-ce scoop! Ah, la villa de Brigitte Bardot! Carrément. Une relique. Brigitte Bardot, c'est une relique. Brigitte Bardot est finie. Tu me parles de Brigitte Bardot. Maman, je suis né en 74. Tu me parles de Brigitte Bardot. Je suis né en 74. Et Brigitte Bardot a cessé toute activité en 63. Dès lors, elle s'est repliée pour s'occuper des animaux. Brigitte Bardot n'a pas fait de tournage après ça, en tant que telle. Et tu me parles de Brigitte Bardot. Mais franchement, heureusement que je suis cultivé. Heureusement, je suis censé ne pas connaître Brigitte Bardot. J'ai vu les films de Brigitte Bardot parce que le Cameroun était à la traîne à l'époque. Quand on était jeune au Cameroun, on n'était pas à jour. Hein. Les médias n'étaient pas à jour. Ça veut dire que mon père ramenait les cassettes d'ici, de France. Mais quand on les regardait, c'était des films de Brigitte Bardot qu'elle avait tournés depuis un moment. Mais quand même, j'ai vu des films de Brigitte Bardot, de Annie Girardot, de John Bronson. Hein. Ça, c'est des Terence Hill. Ça, c'est des anciens acteurs, par exemple. Voilà. Donc, on a vu tout ça. Donc, tu ne peux pas me parler de Brigitte Bardot. À moi qui suis né en 74, tu dois parler de Brigitte Bardot avec ma mère, papa, au cas où tu as oublié. On est d'accord? Tu me parles à moi, tu parles de Brigitte Bardot avec moi qui suis né en 74. Heureusement que je connais Brigitte Bardot. D'accord? D'ailleurs, on partage la même passion. Et toi, par exemple, hein? Ouais, oui, je connais Brigitte Bardot. Nous, on enjoy, comme je te dis. Ça, regarde, une star devant la maison d'une star. Voilà. Ça, c'est ma Brigitte Bardot à moi. Tu vois? Carrément. C'est ma femme à moi. Nancy Quinto a 80 ans. Maman, on va aller chercher. C'est à Brigitte Bardot à elle. Ah! Voilà Nancy qui a 89 ans. C'est à Brigitte Bardot à elle a 89 ans. Franchement. Waouh. Comme je dis que c'est un faux blanc. Il compare sa femme à une vieille actrice qui faisait des films noirs et blancs, maman. Donc, ça veut dire qu'à une vieille peau. Et quand il dit que c'est une vieille peau, il se plaint. Elle se plaint. Même ton mari vient de te traiter de vieille peau en te comparant à Brigitte Bardot. D'ailleurs, il faut qu'on va chercher une photo de Brigitte Bardot actuelle, hein, parce que Brigitte Bardot... et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la Nancy maintenant, hein, parce que... Carrément. Ben, sauf que bon, je tombe sur les photos noires et blancs de Brigitte Bardot, parce que Brigitte Bardot, en fait, la dernière fois qu'on a vu Brigitte Bardot, c'était aux 20h de la rue, sur France 2. Brigitte Bardot ne voulait même pas elle voulait qu'on la filme un Jean là, tellement elle avait vieilli que Brigitte Bardot ne voulait pas qu'on filme ça, qu'on la filme comme ça. Donc elle ne voulait pas qu'on place la caméra sur elle. Donc c'était une interview avec une Brigitte Bardot tellement vieille que elle devrait pencher sa tête comme ça pour qu'on filme juste un peu comme ça. Elle ne voulait pas qu'on la voie parce que bon oui, c'est vrai que on a tous le souvenir d'une Brigitte Bardot très en beauté. Voilà. Donc si du coup on la voyait ce soir-là vraiment,
on devrait la trouver trop laide parce qu'elle avait vieilli. La beauté, c'est quelque chose, quand on est belle, jeune, c'est bien. Mais la vieillesse reste aussi un naufrage. Quand on est vieille, il faut bien comprendre qu'on vieillit. Donc, Nancy Quinto, tu es la Brigitte Bardot, la vieille peau de ton mari, ça veut dire que ta peau tremble déjà. Ben, il ne pouvait pas choisir une actrice plus vieille, maman. Tu ne pouvais pas être l'actrice ou encore, il ne pouvait pas choisir une autre star. Il t'a comparé à Brigitte Bardot, quoi. Jusqu'à la gare. 89 ans. Elle et moi, en amoureux. Et c'est vrai que toi, Bunga, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Moi, Ah, Bunga, par tes chiens. voilà. Toi, Bunga, tu ne sais pas ce que c'est, à part les chiens. Vous comprenez? À part les chiens. Voilà. Donc, je réponds tout naturellement. Voilà. Voilà. La madrague. Hein? C'est pareil, la Madame Plastique, là. Hein, Madame Plastique? Emmène donc ton mari, là. Puis c'est pareil, ton mari, je l'attends de pied ferme. Parce que j'ai des amis qui sont juristes, donc je t'attends de pied ferme. Et sache, Madame Plastique, que voilà. Ma femme ne me commande pas. Je dis ce que je veux, quand je veux et où je veux. Un faux blanc comme ça. Tu appelles... ouais, il est vraiment... C'est un faux blanc. Je vous ai dit que c'était un faux blanc. Ben, donc seulement, il compare sa femme à Brigitte Bardot. Maman, Brigitte Bardot a vieilli jusqu'à... Attendez, je vais même filmer je vais filmer Brigitte Bardot comme ça. Je vais vous montrer sa photo sur mon téléphone. Hein, parce que là, comme on suit en même temps... Voilà. Donc, voici une photo actuelle de Brigitte Bardot. Voilà. Son mari vient de dire que, voilà. Donc, tu as une vieille peau, ma chérie. Ton mari dit que tu es sa Brigitte Bardot à elle. Carrément. Ouais. Quand il dit c'est un faux blanc, c'est un faux blanc. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Où je veux. D'accord? Tu es un faux blanc. Mets ça dans ta tête de cervelle qui a été refaite. Ouais, pourrais-tu ténébreux. Moi, je serais à ta place, j'aurais peur de péter parce que je m'écorcherais une paupière. Hein. Et ma femme n'a rien volé du tout parce que ton profil, il est public. Donc même moi qui suis pas sur Facebook, j'arrive à voir sur ton profil. Donc t'es un petit peu dérangé de la ciboule, hein, ma cocotte. Hein. Donc, et puis en plus, pour oser enregistrer les personnes à ton insu, il y a quelque chose qui va pas dans ta cervelle. Hein. Ta vie, elle est vraiment triste, hein, ma cocotte. Hein. Donc non seulement t'es fausse à l'intérieur, mais t'es fausse aussi à l'extérieur. Moi aussi, je vais te faire lire l'heure. Non, mais sans blague. Allez, à bientôt les gens. Ciao, ciao. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Vous voyez, quand vous m'attaquez, mon mari sort. Ah oui, on est prête. Oui, maman, j'ai à rigoler, fatiguée. Vous voyez, quand vous venez m'attaquer, mon mari m'assume. Mon mari m'assume. Regardez comment je suis heureuse. Oui, je suis heureuse. Ah non, t'es malheureuse. Ah oui, on a dit que je suis malheureuse, qu'on m'a foutu camisole. Depuis, j'attends que... Je suis Paul Allier. Alors, mon mari, imaginez si moi, je suis Paul Allier. Mon mari, lui, il est le triple de ce que je suis. Ah ben moi, je suis un fou. Ah ouais, donc, quand vous venez parler de moi, ne prononcez pas le nom de mon mari. Parce que lui, là, quand je lui donne ses vitamines, vous n'avez pas vu. Écoutez... Ouais. Quand je lui donne ses vitamines, est-ce que tu ressembles à une femme qui joue? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu ressembles à une femme qui joue? Non, tu ne joues pas. L'homme là ne peut pas te faire une bonne mayonnaise, puisqu'on lui fait la mayonnaise derrière. Son tot est ouvert comme ça. Waouh! C'est ouvert comme ça. On lui fait ça derrière. Hein? Quelle vitamine? Une camionneuse? Hein? Une camionneuse. Vous avez vu, non? On a vu quoi? Moi, je profite, on profite, on elle est contente quand c'est faux blanc. Bonjour, ma princesse. Bonjour. Attends, c'est un faux blanc. Les vraies femmes de White, j'en connais. Et même si la femme de White est même pauvre, n'importe comment, il y a toujours des beaux restes. Regardez Elisabeth Desgremont. Tout le monde voit ses restes. Hein. Elle a des beaux restes. Ça se voit que c'est une femme de Tangan. Regardez là. C'est ça, la femme de Tangan.
C'est profiter un peu de cette façon de vivre à la française. Hein. Je ne sais pas que je suis en train d'idolâtrer les Français. Non, je dis que les Français ont ce côté chic que le monde entier adore. Ils ont le style, la vie à la française est prisée dans le monde entier. Voilà. Donc, quand tu vis avec un occidental, bon, quand ce n'est pas la pourriture comme le tien, ça reste en toi. Ça se voit. Regardez la veuve joyeuse. Même si même dans son lit, elle a quelque chose, vous voyez, elle a une façon de faire. Une villageoise comme ça, dis donc. Parce que toi, tu avais un faux blanc. Écoutez comment il parle même, le faux blanc. Écoutez comment le faux blanc. Revenons un peu sur le faux blanc. Revenons un peu sur le faux blanc. Ah non. C'est un faux blanc. C'est un faux blanc. Ce n'est pas qu'on dit ça pour l'accabler ou pour l'insulter. Oui, parce que les faux blancs comme ça, on en connaît. Les faux blancs comme ça, il y en a beaucoup. On est d'accord? C'est un faux blanc. Bonjour, je m'adresse à Bertrand Saumon Chic. Tu disais sur Facebook que je m'étais séparé de ma femme. Mais dans quel journal tu l'as vu? Dans la dernière kermesse du dimanche? Je suis toujours aussi amoureux de ma femme. Et si je devais encore l'épouser une autre fois, je l'épouserais encore une autre fois. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère, c'est mon pépère. Oh. « Tu veux la sucer? Mon pépère, carrément. Ce que tu n'as pas compris, mon pépère. Tu veux la sucer? Pétasse. L'amour. Pétasse. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas ce que c'est. Tu es juste de bon à t'accoupler avec tes chiens ou les chiennes. Donc, oui, malheureusement, je suis parti dans le sud pour essayer d'avoir une retraite décente. Parce que oh, sans abrio. Tu es instable. À 60 ans. Un éternel recommencement. À 60 ans. Instable à 60 ans. Et tu parles. Heureusement que tu es un faux blanc. Heureusement que tu es un faux blanc. La preuve, regarde Tanga. Je l'ai dit que... Malgré que tu m'en donnes 75, ça je pourrais te donner. Tu as 75. Tu as 75. Tu es un vieux monsieur. On va prendre une autre photo. Regardez. Il a combien de mentons, mes gens? Combien de mentons, ce type a? Ce type a combien de mentons? Comptons ses mentons. J'ai vu 4. J'ai vu 4 mentons. Comptons à nouveau. 1, 2, 3. Attends, je soulève. Oui, 4. 4 mentons. Donc, tu as 74 ans. Tu as 74 ans et ça ne chauffe pas. Voilà. Tu m'en donnes 75. Ça, je pourrais te donner ma carte d'identité si tu veux. Tu bugs. Pour te prouver que j'ai 60 ans. T'as pas 60 ans. Sache que... Tu n'as pas 60 ans. Tu as 14 ans, 15 ans de plus. Tu as 75 ans. Et ma carte d'identité Tant que je pourrais travailler, je travaillerai. Et nous formons un couple. Mais c'est vrai, toi, tu sais pas encore ce que c'est qu'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Bonjour Edith, j'ai un message à vous passer. Vous êtes tombé bien bas dans mon estime. Voilà. Écoutez Kenti Kenta. Il ne faut pas que je boive trop d'alcool. Hein. Ça risque de me rendre trop pompette. Bon, c'est vrai que je suis un peu sonné parce que ma page... Les gens ont raisonné, ont répondu au clash par les signalements. On est d'accord? Mais ça ne change rien. Mon but n'est pas d'avoir une page monétisée. On ne vit pas de la monétisation. On ne vit pas de la monétisation. On est d'accord? Donc, ça ne va rien changer. Rien du tout. Voilà. Donc, on va s'asseoir sur ce faux blanc. Le faux blanc-ci. Que vous connaissez tous. Donc, ce faux... voici Nancy, selon son mari, ma Brigitte Bardot. Voilà. Voilà la Brigitte Bardot de monsieur Atango. Voilà, donc ça veut dire qu'il a comparé, il dit que sa femme est sa Brigitte Bardot.
Voilà. Voilà, Michel. Atango compare sa femme à Brigitte Bardot. Là, voilà. Une vieille peau. Bon, pardon pour Brigitte. Hein. Bon, Brigitte Bardot, elle aussi, elle est très dure. Hein. Donc, je peux dire ce que je veux de Brigitte Bardot parce qu'elle-même ne donne pas le lait. Hein. Elle est cruelle, Brigitte Bardot, parfois. Elle est violente, parfois, dans ses propos. Donc, je peux dire que Brigitte Bardot, bon, je peux me servir de sa photo pour... C'est le mari de Quinto qui a dit que Quinti Quinta était sa Brigitte Bardot. Que c'était sa Brigitte Bardot. Et il m'a demandé si je connaissais Brigitte Bardot. J'ai répondu oui, je connais Brigitte Bardot. J'ai vu le premier film de Brigitte Bardot, j'avais 16 ans. Donc, j'étais en avance. Normalement, il ne devrait pas me parler de Brigitte Bardot. C'est avec ma mère qu'il doit parler de Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot n'est pas une actrice de ma génération, mais plutôt une actrice de la génération de ma mère. Donc, il a voulu m'impressionner parce que lui, il est focalisé sur Brigitte Bardot. On est d'accord? Il y a d'autres actrices. Tu peux me parler de Demi Moore, des actrices de mon âge, par exemple. Ou si tu veux parler des actrices françaises, tu peux peut-être parler de Catherine Deneuve, celle qui est plus en vue. Ou encore de Catherine Fro. Catherine Fro, oui. De la tourneuse des pages. Allô? Ça te dit? Donc, toi, tu connais uniquement Brigitte Bardot. Tu es pauvre d'esprit. Et je savais. Oui, parce qu'on ne peut pas... Un homme comme ça, qui vit loin de sa femme, regardez sa tête. Même 60 ans est étonné. Même 60 ans est étonné. 60 ans est étonné. Hein? On va s'asseoir, je vais m'asseoir sur vous. Je ne vous lâche pas. Je m'assois sur vous. D'accord? Vous ne pouvez pas venir narguer les gens pour rien. On n'a rien fait. C'est vous qui avez commencé les histoires. Oui. Talita, bonjour, ma princesse. Bonjour. Allô, maman? Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, je cherche quelque chose. Où il m'indique comment je dois lire l'heure. Bonjour Facebook. Nous voici à Saint-Tropez. Nous sommes dans le quartier qui s'appelle la Madrague. Un quartier de très pauvres. Regardez les maisons des très pauvres. Regardez. Vous voyez, c'est vachement pauvre. Hein. Villa privatisée. Voilà ma star qui se promène gentiment. Regardez comme elle est mal dans sa peau, ma star. Vous voyez comme elle est mal dans sa peau? Vous voyez, regardez. Bientôt, je vais lui remettre sa camisole de force. Hein, Bunga? Regarde. Je vais aller chercher les infirmiers. Ta femme a bien porté une camisole de force. Mais c'est comment? C'est pas moi, c'est pas vrai. C'est vrai, elle a bel et bien porté une camisole de force. Elle a dit elle-même, putain, faux blanc. Ils vont lui mettre sa camisole de force. Bas les chiottes. Voilà, vous avez entendu? Regarde les villas. Regarde. T'as vu, là? Hein, Bunga? Regarde, j'ai été vacciné au Cameroun. Je vais te dire une chose, Bunga. Tu vas lire l'heure. Je vais te faire lire l'heure. Un faux blanc comme Regarde ça. comme elle est mal dans sa tête, ma princesse. Waouh. T'as vu? Regarde, elle est malheureuse, hein? Regarde. Tu as vu un couple qui se sépare comme ça, Bunga? Hein? Sache que tu t'es attaqué à ma femme, c'est comme si tu t'attaquais à moi. Mais je vais te laver, mais propre, correct. Donc, vous avez écouté. Sache que tu t'es attaqué à ma femme, tu t'es attaqué à moi. Donc, vous comprenez bien que moi, je n'ai jamais attaqué ce monsieur. Donc, c'est pour vous remettre dans le contexte.
Raoult Talom, ils ont signalé ma page. Et ils ont fait sauter mes monétisations, toutes mes monétisations, même les étoiles. Ils ont fait tout sauter. Donc, tout a sauté. Voilà. Et c'est le mari de Quinto. Et ça ne va pas changer. Je vais continuer à dire ce que je disais. Donc, signaler encore davantage. Je vais toujours dire la même chose. Et comme je dis, il vient de dire qu'il m'attaque parce que je me suis attaqué à sa femme. Donc, vous voyez, il m'a attaqué plusieurs fois. Donc, ça, c'est une sortie du 13. Voilà. Donc, il m'a attaqué plusieurs jours. Le 9, il est sorti, m'attaquer. Et le 13 encore, ils sont m'attaqués. Mais il dit bien ici que c'est parce que je me suis attaqué à sa femme. Jamais il n'a dit que je vais dire. Moi, je ne le connais pas. La pourriture, moi, je n'en côtoie pas. D'accord. Regardez comme c'est joli. Ça s'appelle la Madrague. À côté de Saint-Tropez. Regardez, une star à côté de la maison d'une star. Nous sommes juste à côté de la villa de Brigitte Bardot. Mais effectivement, Bunga, tu dois pas connaître Brigitte Bardot. Ouais, je connais Brigitte Bardot, figure-toi. Voilà, je connais Brigitte Bardot. Et la madrade, la maison que tu nargues les gens avec, c'était un mythe. Ça a été toujours un mythe. On l'a vraiment jamais vu. On l'a perçu là-bas. Mais c'est resté un mythe. On l'a jamais vu en train de faire ses courses dans la madrade. On l'a jamais vu en train de faire ses courses dans le village. Voilà. Donc, je connais Brigitte Bardot. Ah, t'es tellement idiot pour ça. Tu dois pas connaître Brigitte Bardot. Edith. Voilà la villa de Brigitte Bardot. Je connais Edith. Bon, voilà, je vais corriger. Ça, c'est la villa de Madame Brigitte. Je connais Brigitte Bardot. J'ai vu les premiers films de Brigitte Bardot. J'avais 16 ans. Je me souviens dans le premier film que j'ai vu, son père l'oblige à épouser un homme. Et elle accepte pour faire plaisir à son père. Et ils font chambre séparée. Bon, le titre m'échappe. J'avais 16 ans. Mais c'était Brigitte Bardot. Et je m'en souviens encore. Parce que le scénario, on l'a vu plusieurs fois. D'accord? Voilà. Il n'y a eu pas que Brigitte Bardot. Il y a eu Transhill. Mais et pourquoi tu me parles de Brigitte Bardot? Brigitte Bardot, c'est la génération de maman, ma mère à moi. Tu parles à Brigitte Bardot, tu parles de Brigitte Bardot à un bonhomme de mon âge. Et comme j'ai dit, Brigitte Bardot, personne n'a la preuve que Brigitte Bardot a vraiment vécu là-bas. Ça a été toujours un mythe. Un mythe veut dire qu'on l'a aperçu, mais c'est resté un mythe. Salut, ma grande. C'est resté un mythe. Donc, tu es en train de me dire que Brigitte Bardot, je connais Brigitte Bardot. Et d'ailleurs, Brigitte et moi, on partage les mêmes passions. La passion des animaux. Voilà. Donc, figure-toi, je connais bel et bien Brigitte Bardot. Pardon, une star devant la maison d'une star. Tu vois? Nous, on enjoy, comme je te dis. Faux blanc. Ça, regarde. Une star devant la maison d'une star. Voilà. Et dans la vidéo, Brigitte Bardot, dans la vidéo, on entend le mari de Quinto dire recule, recule, recule. Donc, ils sont en train de se mettre en spectacle, narguer des gens. Vous voyez? Ils narguent des gens. Voilà. Tu vois? Bunga, c'est ma femme à moi. Jusqu'à la gare. Elle et moi. En amoureux. Et c'est vrai que toi, Bunga, tu sais pas ce que c'est. Ah, à part tes chiens. Voilà. Tu vois? La madrague. Hein? C'est pareil, la Madame Plastique, là. Hein, Madame Plastique? Ah, voilà. Emmène donc ton mari, là. Puis c'est pareil, ton mari, je l'attends de pied ferme. Voilà, vous l'entendez? Madame Plastique. Ça, c'est pour Edith. Bon, Edith, désolé, hein, si on exhume ça, parce que Nancy Quinto et son mari ont fait sauter ma monétisation. Mes monétisations. Oui, d'accord? Parce que j'étais en train de faire un direct sur Petit Pays, mais j'ai fait le même direct que je suis en train de faire là ce matin. Donc, je me suis assis sur Quinto. Et j'illustre mon direct avec ça. Voilà. Avec ce monsieur-ci. Ce suceur de bite noire géante. C'est avec cette photo que j'illustre mon direct. Donc, j'ai fait ça ce matin. Ils ont signalé ma page, mais ils ont menti sur les motifs. Ils ont dit que j'étais en train de faire un direct porno. Pourtant, c'est faux. Jamais de la vie.
Et je m'assois sur eux maintenant. Donc, je suis que sur lui. Et je vais m'asseoir chaque jour. Quand je coupe, je me repose, je reviens et je m'installe sur toi. Voilà. Comme Bunga, un blanc pourri comme toi. Tu es un blanc pourri. Et comme j'ai dit, je te dépasse. Je te dépasse. Instable. Tantôt Marseille, tantôt région parisienne, tantôt Côte d'Azur. Maman, tu es tigant. Ce sont des lâches. Des lâches. Ferme. Parce que j'ai des amis qui sont juristes. Donc je t'attends de pied ferme. Et sache, Madame Plastique, Madame Plastique, que ma femme ne me commande pas. Je dis ce que je veux, quand je veux et où je veux. D'accord? Mets ça dans ta tête de cervelle qui a été refaite là. Moi je serais à ta place, j'aurais peur de péter parce que je m'écorcherais une paupière. Hein. Et ma femme n'a rien volé du tout parce que ton profil il est public. Franchement, quand je dis faux blanc, est-ce que ce n'est pas un faux blanc? Franchement, même, ça dit même la catégorie des matelots dépasse ça. J'ai dit un matelot qui débarque à Douala. Un matelot qui débarque à Douala dépasse ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce que ce n'est pas un faux blanc ça? Oui, je dois le faire. Oui, je dois peut-être écrire. Hein? Oui, oui. Je n'ai pas voulu demander un second examen parce que, bon... Attends. Oui, parce que je vous assure que j'étais en train de faire un direct sur Petit Pays. Et j'ai montré cette photo-ci. Et comme j'ai dit, je vais m'asseoir. Oui, mais je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux. Ouais, je vais le faire. Je vais écrire à Facebook. Ouais, je sais que c'est eux. Voilà. Donc, le motif n'est pas fondé. Jamais je n'ai montré une photo à caractère sexuel ce matin dans le direct que je faisais. Jamais de la vie. Le direct intitulé Petit Pays qui a été signalé et qu'on a bloqué mes monétisations. Je parlais aussi de ce suceur de queue géante. Je vais continuer à marteler que tu aimes les bites géantes et que tu es tout sauf un homme. Un homme qui prête sa femme. Tu prêtes ta femme. Tu loues ta femme. Tu loues Tanga. Suceur de queue géante. Je m'installe sur toi maintenant, demain, après-demain. Voilà. Et mon objectif n'est pas l'argent de Facebook. J'ai mon travail. Le blog, c'est une diversion. C'est un loisir. Donc voilà. Je vais jouer avec toi. Suceur de grosses queues géantes. Oh d'accord. Je te réponds maintenant d'avoir traité ma compatriote de femme plastique. D'avoir traité ma compatriote de femme plastique, je te réponds maintenant. Suceur de queue noire géante. Te voilà. Te voilà. Et on va s'installer sur toi. On s'installe sur toi. Voilà. Donc, vous n'avez que signaler davantage. Voilà. Profil, il est public. Donc même moi qui suis pas sur Facebook, j'arrive à voir sur ton profil. Donc t'es un petit peu dérangé de la ciboule, hein, ma cocotte. Hein. Donc, et puis en plus, pour oser enregistrer les personnes à ton insu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta cervelle. Hein. Ta vie, elle est vraiment triste, hein, ma cocotte. Hein. Donc non seulement t'es fausse à l'intérieur, mais t'es fausse aussi à l'extérieur. Moi aussi, je vais te faire lire l'heure. Bon, mais sans blague. Allez, à bientôt les gens. Ciao, ciao. Vous voyez? Vous voyez? Hein? Vous voyez, quand vous m'attaquez, mon mari sort. Ah oui, on est prête. Lui, maman, j'ai rigolé, fatigué. Vous voyez, quand vous venez m'attaquer, mon mari m'assume. Mon mari m'assume. Regardez comment elle est heureuse.
Oui, 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 je suis heureuse. Ah non, t'es malheureuse. Ah oui, oui, on a dit que je suis malheureuse, qu'on m'a foutu camisole. Depuis, j'attends que... Je suis Paul Allier. Alors, mon mari, imaginez si moi, je suis Paul Allier, mon mari, lui, il est le triple de ce que je suis. Ah bah moi, je suis un fou furieux. Ah ouais, donc, quand vous venez parler de moi, ne prononcez pas le nom de mon mari, parce que lui, là, quand je lui donne ses vitamines, vous n'allez pas voir. Ah, aïe. Ouais. Vous avez vu, non? Moi, je profite, on enjoy. Talita, bonjour, ma princesse. Bonjour. Il y a les gens qui confondent quand on dit, on salue quelqu'un. Maman qui se néglige. Une honte. La honte notoire. La honte notoire, Edith. J'ai dit, Edith, on répond à ce... On répond, Edith, à ce suceur de grosses queues géantes. On va lui répondre maintenant. Parce que tout récemment, on a caressé ses sorties. On n'a pas pris ça au sérieux. Je m'installe sur lui désormais. Maintenant, demain, après-demain, même après le déblocage de ma monétisation, ça va être, voilà, ma personne sur Facebook. Ma personne sur Facebook, c'est toi, Atango. Je m'installe sur toi, Roa. Faux blanc. Faux blanc. White rot. Pourriture blanche. Oui, tu es la pourriture blanche. J'ai dit et je redis, signale encore. White rot. Oui, on vous appelle comme ça en Amérique. C'est ton nom. On vous appelle comme ça en Amérique. Blanc pourri. Blanc pourri. Et tu viens insulter Edith. Tu vaux Edith. Tu peux même la renifler. Non. Parce qu'en fait, tu ne peux pas renifler une femme comme Edith. Regarde ta femme. Regarde-la. On va aller voir à quoi elle ressemble. Là, voilà. Avec sa coiffure navale. Sa coiffure navale. Il y a de la place pour 3 bateaux sur cette tête. Regardez. C'est une coiffure navale. Voilà. Rotten right. D'accord. Merci. Voilà. Merci Edith pour la correction. Oui. Rotten right. Voilà. C'est ça. La pourriture blanche. Rotten right. C'est ça. Merci d'avoir corrigé. Oui. Un rotten white comme ça qui vient parler. Est-ce que les rotten white parlent? Les rotten white, c'est la ferme. Moi, je dépasse un rotten white. Je dépasse ton rotten white. Non, c'est qu'un taux. On est d'accord? Il est instable. Hein? C'est un rotten white instable. Moi, je suis stable. Rotten white, c'est ce que tu es. La pourriture blanche. Et tu n'impressionnes personne. Au début, je t'ai pas répondu, tu m'as beaucoup amusé. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, ben, il sort d'où ce faux blanc? Ben oui. Mais comme maintenant, vous avez bloqué ma page, je vais m'asseoir sur vous. Je suis sur vous chaque jour que Dieu a créé. Je suis sur vous. Les gens qui confondent, quand on dit, on salue quelqu'un qu'on estime. Regardez. Regardez. Bonjour. Regardez la femme de blanc. Une femme de blanc, on te loue. Ton homme te loue. Hein? Ton homme te loue. Tu travailles pour lui. Tu fais le ménage pour lui. Et il ne te nique même pas. Et il se fait baiser. J'ai dit, les boules de geisha dépassent. C'est-à-dire le type là, il préfère les œufs aux boules de geisha. J'ai dit Nancy, enfile 10 œufs de poule dans le tot de ce faux blanc. Il va tous les encaisser. Ces boules de geisha, il faut les préparer. Il faut faire ses boules de geisha avec des œufs. Ça veut dire que ça avait la taille d'un œuf. Ces boules de geisha. Donc tu parles d'un pervers. Voici un couple de pervers. Un homme qui loue sa femme. Un homme qui loue sa femme. Il loue sa femme. Et je pèse mes mots. Bonjour ma princesse. Les gens croient peut-être que c'est parce qu'on attend que... Je te réponds maintenant. Voilà. Donc on va s'asseoir sur ce couple de zinzin. Tu as pensé à impressionner quelqu'un? Tu crois vraiment que tu m'impressionnes? Si tu es un homme, viens à Paris samedi.
Si tu es un homme, viens me retrouver à Paris samedi. C'est un défi que je te lance. Je suis un maigrichon. Je suis un bel homme, hein? Hein? Je suis un maigrichon. Je suis un quoi? Tu veux voir mes formes? Tu veux voir? Hein? Je t'assomme. Je t'applique. Tu comprends? Je te tête comme ça. Mais maman, j'imagine déjà le sang. J'imagine le sang qui va couler partout. Viens, je vous attends. Les pieds fermes. Surtout, j'attends ce faux blanc. Ouais, ça peut être un Roumain, oui. Bon, oui, ça peut être un faux blanc. Oui, parce qu'un Français ne déménage pas comme ça. Un vrai Français ne dit pas que je vais travailler jusqu'à la retraite parce que ça peut être un faux blanc. Bon, même si ça peut être Delcroix, bon, peut-être sa mère roumaine. Peut-être la mère roumaine ou fausse blanche. Oui, c'est un pays de... Oui, c'est possible. Oui, même son accent. Ouais. Et bon, généralement, c'est un faux blanc. Rotten white. Rot white. Le rot white. Donc, il peut bloquer ma page encore. Mais je vais que parler de ça. Je vais que parler de ça. Facebook m'a accusé injustement. Oui, peut-être que je vais faire comme vous avez demandé. Hein. Je vais demander un nouveau examen parce que moi, je n'ai jamais proféré des choses dont on m'accuse. Jamais de la vie. Je parlais de petits pays. Et quand ma page a été signalée subitement, et on m'a annoncé par la suite que j'avais enfreint la loi. Et j'ai vu caractère sexuel. Là, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer. J'ouvre le problème. Voilà, regardez. Vous voyez? Toutes mes monétisations ont sauté. Toutes. Voilà, je demande un nouvel examen. J'ai compris. Je demande un nouvel examen. Putain, ils m'ont eu, hein. Hey. Mais c'est faux, c'est un mensonge géant. Jamais je n'ai dit ce dont ils m'accusent. Ils disent que voilà, ce contenu a été supprimé car il ne respecte pas nos règles concernant la nudité et les actes sexuels. Bertrand, lui, a partagé ce contenu. C'est faux. Bertrand, lui, n'a jamais partagé un contenu, machin. C'est faux. C'est faux de chez faux. Ils ont menti sur moi. Quel contenu j'ai partagé? Hein? Non, en fait, oui, bon, pour l'instant, oui. Mais bon, je crois que je ne vais pas demander un autre examen. Je vais laisser comme ça parce que, bon, je suis restreint jusqu'au 13. Mais par contre, je sais faire les directs, je sais partager sur ma page, je sais aussi, voilà, donc, au final, il n'y a que la monétisation qui a sauté. Mais comme j'ai dit, mon but n'est pas forcément la monétisation, c'est de créer ma communauté. Ça ne change rien, vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est pas... Oui, peut-être c'est pour ça. Oui, peut-être. Oui, parce que depuis quelques jours, on me signale. Les ténébreux me signalent beaucoup depuis quelques jours. Depuis quelques jours, je suis trop signalé. Mais
la personne qui a vraiment signalé aujourd'hui, c'est le mari de Quinto. C'est lui qui était derrière ça aujourd'hui. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je suis que sur lui. Balata na balata. Et je te réponds maintenant. Ce n'est pas que je l'attaque, hein. Je ne suis pas en train de l'attaquer. Je suis en train de répondre au mari de Quinto. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est pas comme si moi c'est pas comme si moi je venais comme ça pour ne pas venir l'attaquer pour rien, quoi. C'est la méchanceté de ça. Toute une année presque 2 ans de travail comme ça. Hein? Mais ça ne change rien. La monétisation, ça ne m'apportait rien même d'ailleurs. Je ne gagne pas grand-chose avec la monétisation. Les étoiles, vous n'envoyez pas les étoiles. Mais ce que je veux, c'est que dans quelques années ou encore dans quelques mois, quand je fais mes directs, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà. Ouais, oui, c'est possible. Mais c'est la première fois que c'est la première fois que je suis en direct, on suspend ma page. Et on m'a dit que c'était parce que j'ai tenu ce propos dans un lien. Là, je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir le propos. Mais comme j'avais titré Petit Pays, quand ça fait ça en direct, aussitôt, le direct a été coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement mis le contenu à la poubelle. Donc, du coup, Facebook même n'a même pas accès à ça parce que directement, j'ai mis à la poubelle. Bon, peut-être Facebook peut récupérer, je n'en sais rien. Mais il n'y a que ça qui est porté, qui a été signalé. Et c'est quand je parle de ce monsieur-ci, lui, ce faux blanc-ci. Et je vais continuer à parler de lui. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Parce que sa femme fait la même chose sur Compressor. Mais pourquoi est-ce qu'eux me signalent alors qu'eux ils font la même chose? Et c'est lui qui est en train de pousser dresser Compressor à clasher. Je vais allumer dans mon salon parce que c'est un peu noir. Hein, parce que... Voilà. Ils sont pas fair play. Ils sont pas zigli. On est d'accord? Dès qu'on sort sur eux, ils pleurent. Ils pleurent quoi? Tu pleures quoi? Je vais m'asseoir sur toi. Désormais, je suis que derrière toi. Tu es ma part de chèvre de Facebook. Tu es ma part de chèvre. Voilà. Comme tu veux faire. Donc, vous voyez que c'est lui qui est sorti nous attaquer. Il a insulté Edith copieusement. Traité Edith de plastique. Il m'a traité des zoophiles. Il m'a discriminé. Que mes cheveux étaient crépus. Que c'était des balais de chiottes. D'ailleurs, demain, j'irai vous acheter un balai de chiottes. Et on va faire un direct. Je vais vous montrer à quoi ressemble un balai de chiottes. Bon, je sais que vous ne voulez pas penser à un balai de chiottes maintenant pour que ça vous écœure. Mais je vais vous montrer un balai de chiottes neuf. Il a traité ma tête de balai, mes cheveux de balai de chiottes. Bon, à l'époque, on a laissé tomber. Mais comme ils sont attaqués à ma page, je suis sur vous. Suceur de pénis géant, noir. Toi, regarde ta tête. Te voilà. Signalez davantage. Tu es un suceur de pénis géant. Voilà. Ta femme va clasher. Ta femme clash, on te clash. Ta femme clash, on te clash. Allez à la police. Vous êtes des clasheurs, on va clasher. Vous êtes des clasheurs, on va clasher. Un homme qui prête sa femme. Un homme qui envoie sa femme, qui loue sa femme aux hommes. Un homme qui envoie sa femme travailler. Un homme qui ne nique pas sa femme, qui ne fait pas jouer à sa femme. Un homme à qui on fait de la mayonnaise dans le tot. Une mayonnaise moussante. Un homme qui peut avaler des œufs, 10 œufs, à la place des boules de guéchard. Ce sont les boules d'œufs à la place des boules de guéchard. Vicieux, sadique, faux blanc. Faux blanc. Raté. Je m'assois sur toi maintenant, demain, après-demain. Faux blanc. Tu es un faux blanc. Un faux blanc tchelais. Amateur des grosses bites noires. Oui. Regardez ta bouche. Regarde ça. Il faut voir comment il se met à genoux pour sucer. Il faut voir ça. Que ma femme, Colombo. Ma femme, menteur. Menteur. On te gâte de Sheol. On te gâte de Sheol. Je dis, je m'assois sur toi. Je m'installe sur ce faux blanc. Ta femme clash, on te clash. C'est comme ça. Et c'est toi qui as commencé, hein. Tu as commis l'erreur de faire les vidéos, hein. Et c'est là. Donc, c'est ça qu'on a, hein. Donc, on a de quoi travailler. Je vais décrypter ça chaque jour maintenant. On va décrypter ça chaque jour.
Donc, pour bien remettre pour bien remettre l'histoire dans son contexte, pour qu'on ne dise pas que je suis en train d'attaquer ce faux blanc pour rien. Il est sorti m'attaquer en premier. Et il a dit qu'il est dans le aide-moi à détester et qu'il va nous faire lire l'heure. Voilà. Donc, I am the prête. Je suis prêt pour toi. Maintenant, demain, après-demain. Faux blanc. Je suis prêt pour toi. Suceur de grosse queue. Regarde-toi. Regarde-toi. Oh, il compare sa femme à Brigitte Bardot. Il vient de comparer, il vient de dire que sa femme, c'est sa Brigitte Bardot. Voilà. Voilà ta Brigitte Bardot. Tu as comparé Nancy dans ta vidéo à ta Brigitte Bardot. Tu es tellement décalé que tu as oublié que Brigitte Bardot pouvait avoir l'âge Brigitte Bardot pouvait avoir l'âge de la mère de Nancy. Un analphabète. Tu es tellement décalé que tu n'as pas compris que Brigitte Bardot avait l'âge de la mère de Nancy. Tu dis que ta femme, tu compares ta femme à une femme qui a l'âge de sa mère. Que voici ma Brigitte Bardot. Voilà la Brigitte Bardot dont tu as comparé Nancy avec ta femme, soi-disant. Tu as été maladroit. Donc, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Comment on peut comparer sa femme à une actrice qui a l'âge de la mère de cette dernière? Et dis-moi, ma chérie, si je dis que tu es ma Brigitte Bardot, comment tu vis ça, maman? Ça veut dire que tu es vieille comme ça, mamie. Ça veut dire ça. Que wow, tu es ma Brigitte Bardot. Au cas où tu as oublié, monsieur Quinto, Brigitte Bardot a l'âge de la mère de Nancy. Tu as comparé ta femme à une personne qui a l'âge de sa maman. Donc, c'est la preuve que tu es un tchélet, tu es maladroit, tout ce que tu veux. Ta Brigitte Bardot, là voilà. Ta Brigitte Bardot. Il a comparé sa femme à... Il a dit que voilà, que Quinto, c'est sa Brigitte Bardot. Mais il oublie que Brigitte Bardot a l'âge de la mère de Quinto. Maladroit. J'ai dit, on va courir sur Facebook. Je m'installe derrière toi désormais. Bande de gogoles. Regardez la tête. On va recompter les mentons. On va recompter ces mentons-ci. Même 60 ans étonné. 60 ans, il y a même un creux, maman. Regardez le creux. Comptez-moi ce menton, s'il vous plaît, mes gens. Comptez-moi ce menton. Ces mentons. Je vois déjà 1, 2, 3. Oui, on va dire 4. Ah oui. 4 mentons. 4 mentons. 4 mentons. On va courir. On va courir. On va courir. On est d'accord? Je m'installe sur toi maintenant, après-demain. De quel droit vous signalez ma page? Hein? De quel droit? Hein? De quel droit tu signales ma page? On te répond maintenant. Et tu as commis le malheur de parler sur Facebook. Tu as bien dit Bertrand Chic-Saumon. Tu as bien dit Edith. Donc on te répond maintenant, demain, après-demain. Chaque jour que bon nous semble. Et on va faire ta fête. Suceur de grosse queue noire. Regardez-moi ça. 60 ans étonné. Faux blanc. Rotten white. Rotten white. Oui. Rotten white. La pourriture blanche. Tu parles à qui? Je te dépasse. Je te dépasse. Voilà. Je fais un break et je reviens. Et ça ne change rien. Signalez encore. Je me reviens. Je fais un break, je reviens. Et je suis que sur toi. Dada. Et ça ne chauffe pas. À tout à l'heure.